Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue sur la chaîne Soyez et Devenez. Je vous remercie d'être aussi nombreux, de plus en plus d'abonnés. Ça me fait vraiment plaisir, ça me touche énormément de voir qu'il y ait autant d'engouement pour les messages que j'ai à partager avec vous. Donc vraiment un grand merci aux nouveaux qui sont arrivés. Et bien écoutez, je vous accueille avec grand plaisir sur cette chaîne. Vous êtes ici chez vous, donc je vous remercie grandement du fond du cœur. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est relativement important et qui concerne beaucoup de gens. Et oui, il s'agit de l'amour. Il était temps qu'on en parle un petit peu quand même de ce sujet, l'amour ou la dépendance. Eh bien, pour commencer, déjà, il va falloir quand même définir ces deux éléments séparés. L'amour véritable, la dépendance. L'amour véritable, c'est une énergie fluide, libre. On ne se sent pas enfermé, c'est quelque chose où il y a de l'ouverture, où on respire. C'est simple. L'amour, c'est choisir sans posséder. Il n'a pas besoin d'attachement excessif ni de contrôle sur quoi que ce soit. Vous êtes vraiment dans une pure liberté. Il n'est pas d'un manque non plus. Et par ailleurs, j'aimerais qu'on discute un petit peu du manque parce que le manque est aussi un frein sur la bonne compréhension de la nature de la relation que vous avez. Tout le monde dit à un moment donné, tu me manques à quelqu'un. Mais il faut vraiment prendre le temps de bien écouter ce mot-là, manque. Quel manque? De quel manque il s'agit? Le premier qui me vient, c'est le manque comme écho du lien affectif que vous avez. Vous avez l'habitude de la présence de la personne, elle n'est pas là, ça vous manque qu'elle ne soit pas présente. Besoin de connexion et de partage. Il y a le manque réel ou illusion. Pas tant lié à l'autre, mais il est plus lié à vous-même. Parce que c'est juste de savoir un peu plus ce que ça réveille en vous. C'est le reflet de nous-mêmes à travers l'autre. On se sentait mieux valorisé, on se sentait compris. Tout ça, ce sont des choses qui doivent vous parler. Et puis, il y a le manque, où je manque à moi-même. Tu me manques, ou je me manque à moi-même. C'est un manque aussi qui est particulier, puisque il revient à vous, mais surtout, il ne concerne que vous, et pas l'autre. Et oui, parce que vous allez dire à l'autre, tu me manques, mais finalement, vous manquez à vous-même. Parce que vous tenez tellement à ce que l'autre compte quelque chose vis-à-vis de vous que vous vous oubliez dans l'autre. Et en s'oubliant dans l'autre, eh bien, du coup, on n'est plus sur nous. On s'oublie. On n'est plus proche de nous. En étant plus proche de nous, on se manque à soi-même. Donc, on va essayer de combler ce manque. C'était une petite synthèse. Mais pour pouvoir bien répondre à ça, il est important que vous puissiez vous poser deux questions. La première est, est-ce que ce manque vient de l'autre ou est-ce qu'il vient d'un vide que je n'arrive pas à combler par moi-même? C'est la première question. La deuxième question que vous devez vous poser, l'absence de l'autre m'empêche-t-elle d'être bien avec moi-même? Le manque peut être une belle preuve d'attachement. On ne peut pas dire que le manque est négatif, mais il est important de savoir à quoi il se réfère par rapport à tout ce que je vous ai montré et illustré. Puisque si vous n'êtes pas dans la capacité de pouvoir le dire, c'est que vous êtes peut-être dans le mauvais sens. Et essayez d'identifier cela pour en être sûr. Donc je disais que l'amour, puisqu'on était sur la définition de l'amour, et j'ai terminé ma parenthèse avec le manque. L'amour véritable, il nous élève, il nous inspire, il nous fait du bien. Aucune lourdeur dans l'amour véritable. Je ne définis pas l'amour avec les différentes problématiques que vous pouvez vivre dans votre vie et qui vont avoir un impact sur vos relations. Je parle juste de l'amour et de la dépendance, que l'on soit bien clair. Et parlons-en maintenant de la dépendance affective. C'est un piège émotionnel qui est invisible déjà. Il faut savoir que si vous avez une dépendance affective, vous allez être certainement le dernier à le savoir. La plupart du temps, quand vous vivez ce genre d'expérience, vous ne pouvez pas le voir. Vous ne pouvez pas le prévoir. Vous ne pouvez pas l'anticiper. Puisque c'est un schéma de vie qui vit en vous depuis des années et qui s'est construit pour vous protéger. Donc vous ne pouvez pas le voir aussi facilement. Mais il est possible de l'identifier et pour cela, je vais vous donner les codes pour y arriver. La dépendance affective est un piège qui est invisible. On ne le détecte pas. Cela demande beaucoup de recul pour pouvoir voir la dépendance affective. Souvent, quand on la vit, elle est cristallisée par des situations du passé, des mauvaises expériences que vous avez vécues. Vous n'êtes pas bien.
Vous aurez toujours une tendance à vouloir combler quelque chose vis-à-vis de l'autre que vous ne pouvez pas vous donner à vous-même. Et souvent, ce qui est terrible et pénible dans ce genre de situation, c'est que l'on a une tendance à vouloir se persuader à 1000% que c'est dans l'autre que vous allez trouver votre bien-être. Puisque lorsque l'autre n'est plus là, vous êtes mal, vous vous sentez mal. Quand l'autre est là, vous vous sentez bien. C'est le moment où vous pouvez vivre, c'est le moment où vous vous sentez de la vie. Mais on ne peut pas être dans cette servitude, dans cette situation où on s'éteint, où on n'existe pas, où on n'est pas heureux lorsqu'il n'y a pas une autre personne qui est là. Si vous arrivez à trouver cela en vous sans qui que ce soit, vous allez aller vers une vie qui sera beaucoup plus saine et plus enrichissante, épanouissante pour vous. Dans le cas contraire, vous serez esclave de vous-même, pas de l'autre, parce que l'autre ne vous a rien demandé quelque part. Vous êtes arrivé à lui, cette personne vous accepte tel que vous êtes, mais vous, par contre, vous avez cette dépendance vis-à-vis de l'autre. Donc vous êtes le seul à avoir ce manque, cette situation de vide que vous voulez combler à travers l'autre. Malheureusement, cela ne peut fonctionner. Alors comment différencier amour ou dépendance affective? Eh bien, posez-vous ces questions. Suis-je bien avec moi-même quand je suis seul? Si toutefois vous ressentez des réticences à être seul, que vous voulez toujours qu'il y ait du monde, il se pourrait bien que vous soyez dans une forme de dépendance affective. Est-ce que j'aime cette personne pour ce qu'elle est ou pour ce qu'elle me donne? Un amour sain est un amour où on est libre d'être soi. Séparément ou ensemble, on doit pouvoir se sentir bien. Si ce n'est pas le cas, il y a peut-être des choses à rectifier dans votre confort intérieur. Il faut apprendre à s'aimer d'abord soi-même. C'est une évidence. Il faut d'abord s'aimer soi-même. Vous ne pouvez pas être avec quelqu'un. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un si vous ne vous aimez pas vous-même déjà. C'est une première chose incontournable. Cela répond au fait de s'aimer, de se connaître encore une fois. Vous voyez, on en revient toujours à ça. Se connaître, s'aimer, partager du temps libre avec soi sur des choses qui nous font du bien. C'est relaxant, c'est de l'amour aussi à soi, c'est l'équilibre, c'est votre équilibre. Il y a une autre chose aussi qui est importante, c'est se détacher de la peur de perdre l'autre. Bien évidemment qu'une personne qui nous quitte, ça fait mal. Ou dans le sens inverse, que vous quittez, ça fait mal aussi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la dépendance, elle, si elle a besoin d'être nourrie, vous pouvez vous laisser mourir dans cette histoire. Je ne parle pas seulement de mourir et se suicider, bien que ce sont des choses qui existent par ailleurs, et souvent les personnes qui vont vers la mort sont souvent aussi liées à cette dépendance. Mais il y a au plus profond de vous une possibilité de se détacher de cette peur, de cette crainte, de cette insuffisance, en allant vers vous. Encore une fois, si vous êtes capable de vivre seul, en amour, en plénitude avec vous-même, vous pouvez alors partager un plus avec quelqu'un qui sera dans votre vie et qui vous donnera, vous apportera tout, surtout l'amour. Il y a un troisième point aussi qui est important, c'est de construire des relations sur des bases saines, sur une base de partage et non de besoin. Parce que si on est sur le besoin, on va être encore dans cette notion de manque, de combler quelque chose. On n'a pas besoin de quelqu'un. Il faut se retirer de sa tête, déjà. C'est un premier point. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un pour vivre, survivre, pour être heureux dans sa vie. Une personne avec laquelle vous décidez de poursuivre une vie, partager une vie, c'est une personne qui vous apporte un bien-être, qui vous apporte de l'amour, qui vous apporte quelque chose, une essence dans laquelle vous vous sentez bien. C'est déjà une très bonne base, n'est-ce pas? Mais il faut voir de quelle manière vous accueillez cela, de quelle manière vous réceptionnez cela. Parce que ça va définir aussi clairement si vous êtes là pour les bonnes raisons ou non. Si vous visez quelque chose lié à un plus,
eh bien cette relation me plaît parce que elle m'apporte un bien-être en plus et ça me fait du bien. Mais je n'attends pas après cela pour vivre et pour être heureux. Pour conclure cette vidéo, je vais partager une phrase qui fait écho en moi, qui a fait écho en moi. L'amour ne comble pas un vide, elle sublime ce qui est déjà.